On est rendu à calculer l'aire d'une pyramide. Donc, on avait eu les deux autres solides. Il nous reste que celui-là qui est, à mon avis, pas la plus difficile, mais la plus embêtante quand vient le temps de choisir les bonnes mesures pour mettre dans nos formules. Donc, je commence par un petit retour sur les mots de vocabulaire. Je voudrais que tu les prennes en note tout de suite. Comme ça va t'aider à suivre ce qu'on fait. Tu avais déjà les trois premiers. A, B pour apothème de la base, ça, on va encore le réutiliser pour les pyramides parce que c'est possible que notre pyramide ait une base en forme de polygone régulier. Ensuite de ça, on rajoute un qui se ressemble, AP pour apothème de la pyramide. Qu'est-ce que c'est que l'apothème de la pyramide? Ça correspond à la hauteur du triangle. Et là, je vais aller te montrer un petit visuel. L'apothème de la pyramide, en fait, c'est ce que je te fais clignoter ici en vert. Ça correspond à l'ouverture de la porte de tente, si on veut. Donc, on imagine un tipi d'Indien, une tente indienne. Donc, l'ouverture de porte, c'est ce qu'on appelle l'apothème. Comparativement à la hauteur de ta pyramide qui est en bleu et qui clignote. Donc, la hauteur de la pyramide, ça, on ne s'en servira pas cette année. Donc, je l'efface. Ça sera pour le secondaire 3. Donc, dans nos mots de vocabulaire, AP pour apothème de la pyramide. Je t'ai dit que c'était la hauteur du triangle aussi. Pourquoi c'est la hauteur du triangle? Je vais te montrer le développement, le patron de notre pyramide. Vois-tu que l'apothème qui était en vert, ça devient la hauteur du triangle. Quand je vais devoir calculer l'aire totale de ma pyramide, ben, j'ai besoin de calculer l'aire de chacun des triangles. La formule de calcul d'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, j'ai besoin de la hauteur de mon triangle. Maintenant, dans les pyramides, on n'appelle plus ça une hauteur, on appelle ça une apothème. Et c'est important que tu apprennes ce mot-là, que tu le mettes dans ton vocabulaire. Donc, voici ce qu'est l'apothème de la pyramide. Maintenant, on avait hauteur de la pyramide ici, je te le fais prendre en note, mais comme je t'ai dit tantôt, on ne l'utilise pas en secondaire 2, tu le sauras pour le secondaire 3. Hauteur de la base, HB, ben, si ta base est un triangle, c'est possible, une pyramide à base triangulaire, ben, il y aura aussi une hauteur de la base. Donc, HB pour hauteur de la base. Périmètre de la base, tu l'as déjà vu. Rayon, circonférence, diamètre, ça aussi tu les connais. D'ailleurs, diamètre, c'est un des minuscules. Donc, voici pour les mots de vocabulaire. Maintenant, comment on peut faire pour calculer l'aire d'une pyramide? Là, on y va avec notre raisonnement. Je te mets le patron. Donc ici, on a un polygone comme base. La première question que tu dois te poser, c'est il y a combien de bases? Il y en a juste une. Donc, j'aurai à calculer l'aire d'un polygone régulier pour la base. Et pour les triangles, donc j'ai autant de triangles qu'il y a de côtés. Donc, je vais devoir faire l'aire d'un triangle multiplié par le nombre de côtés de ma base. Ça, c'est à condition que la base soit un polygone régulier. C'est souvent le cas. Si la base de ta pyramide n'est pas un polygone régulier, tu devras procéder face par face. Donc, calculer l'aire de chacune des faces. Donc, on retourne au tableau. On va aller voir notre formule. Donc, tu peux aller dans ton document, retrouver cette page-là où on te montre comment calculer l'aire d'une pyramide. Allons-y. Fait que l'aire totale, on commence toujours avec la même formule, c'est l'aire des bases. Et là, je me questionne, il y a combien de bases dans ma pyramide? Il y en a juste une. Est-ce que je vais devoir mettre un 2 en avant de R de base? Non, parce qu'il y en a juste une. Plus R latérale. Donc là, je modifie ma formule, je la précise encore un peu plus. Quelle forme a ma base? Dans ce cas-ci, c'est une base en forme de polygone régulier. Donc, l'aire se calcule avec can sur 2. C étant la mesure du côté, donc tu peux le mettre en rouge comme sur ton dessin. A, l'apothème, là, je ne sais pas si ça va bien sortir, on va la mettre en jaune. Donc, l'apothème, c'est la mesure ici. Et puis, N, c'est le nombre de côtés. Donc, si ça t'embête, ça, tu peux le réécrire. Hein? N, dans ce cas-ci, on en compte 5. Donc, N a
5 côtés. Plus l'aire latérale. L'aire latérale, on a dit que c'était formé de triangles. Donc, j'ai combien de triangles? J'ai autant de triangles qu'il y a de côtés dans mon polygone régulier. Donc, j'ai un côté, un triangle, un côté, un triangle, un côté, un triangle, et ainsi de suite. Donc, je vais avoir 5 triangles. N, c'est le nombre de triangles. Donc, j'en ai 5. On pourrait écrire ici 5 côtés ou 5 triangles. C'est la même chose. Donc, il va falloir que je multiplie l'aire d'un triangle par 5. Et quelle est la formule pour calculer l'aire d'un triangle? C'est la base de mon triangle multiplié par la hauteur du triangle. Là, je suis en train de t'expliquer d'où vient la formule. Et ça, c'est divisé par 2. Maintenant, dans ma pyramide, là, je réécris le début. 4 sur 2. Dans ma pyramide, ce qui est la base du triangle, c'est la partie en rouge qui est ici. Ça s'appelle le côté. C'est en fait la même mesure que le côté de mon pentagone. Donc, ma formule, je peux pouvoir la modifier pour changer le base du triangle en C de côté de pyramide. Parce que dans ton problème, on ne dira jamais la base du triangle mesure ça. On va dire le côté de ta base de pyramide mesure telle valeur. Ensuite de ça, on avait la hauteur. La hauteur de mon triangle, là je prends le temps de dire les mots, hauteur du triangle, c'est ce qui est en vert ici. Ça correspond à l'apothème de la pyramide. Bon, là, on a un problème. J'ai 2 fois la lettre A qui représente 2 choses différentes. C'est pour ça qu'on met AP pour apothème de pyramide et AB pour apothème de la base. Donc, on va aller rajouter ici notre apothème de base. On va se mettre un petit B. Apothème de la base fois N. Puis ici, en vert, au lieu de mettre hauteur du triangle, on va mettre apothème de la pyramide. Et j'oublie pas le divisé par 2. D'où vient le divisé par 2? Il vient du fait que la formule d'aire d'un triangle, il y a un divisé par 2 dedans. Donc, avec ça, je suis prêt à travailler. J'ai toutes les informations qu'il me faut. Étape suivante, c'est de mettre les valeurs dans ma formule. Ce que j'ai oublié de te dire, si tu veux faire le comparatif avec ce que tu as dans ton cahier Pixel, eux, ils mettent comme formule, je te réécris, le début est pareil, apothème de la base fois n divisé par 2, plus. Ils vont regrouper le n fois c. Nombre de côtés fois la mesure d'un côté, ça correspond au périmètre de ma base, PB, donc tout le contour de ta base, fois l'apothème de la pyramide, divisé par 2. Donc, si tu vois passer cette formule-là, c'est exactement la même que celle qu'on avait trouvée ensemble. Donc, j'ai modifié un petit peu mon tableau pour être en mesure de faire la démarche au complet. Toi, tu continues à la suite. Donc, j'ai mis des mesures pour chacune des valeurs. Je t'ai indiqué sur le solide déjà composé ici, puis je te l'ai aussi indiqué sur le patron à côté. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est comme d'habitude, on reste zen et on remplace chacune des valeurs par sa valeur numérique. Tu peux encore une fois travailler en colonne, donc commencer par calculer quelle est la valeur de l'aire de ta base ici, puis ensuite t'occuper de l'aire latérale. Donc, si on y va, 4 sur 2, la mesure de C, 3,42. L'apothème de ma base, c'est ce qui est en jaune, donc 2,35. Et le nombre de côtés, dans ce cas-ci, c'est 5. Divisé par 2. Plus, là, si j'y vais avec mon aire latérale, là, je suis rendu à calculer mes triangles. Donc, j'ai 5 triangles. La mesure du côté de mon triangle,
de ma base de triangle, en fait, qui est le côté de la base de ma pyramide, 3,42. Puis je multiplie par l'apothème de ma pyramide, 6,91 en vert, divisé par 2. Et là, il ne te reste qu'à pitonner tout ça. Donc, on arrive avec un total de 79,17 mètres carrés. Encore une fois, si la question est « donne seulement l'aire latéral », ben, la réponse pour l'aire latéral, ça serait le 59,8. Latéral, c'est juste les côtés, donc les faces triangulaires. Tandis que si on te demandait quelle est l'aire de la base, ben, tu pourrais y aller avec 20,09. C'est la valeur de seulement ta base. Donc, c'est important que tu distingues les deux parce qu'on va souvent te poser une ou l'autre de ces deux questions-là. Donc, c'est tout pour le calcul de l'aire d'une pyramide. Prochaine vidéo, ce sera comment trouver la donnée manquante. Donc, on te donne l'aire totale et tu dois trouver la donnée qui manque.